Alors, dans les pourcentages, on a deux choses. On a 10% de quelque chose ou un prix qui augmente de 10%. Par exemple, 10% de quelque chose, c'est 0,10 fois ce quelque chose. 20%, 0,20. 30%, 0,30. Donc on prend le 30, on le divise par 100, ça fait 0,30. Et on multiplie par le quelque chose, disons que c'est 30% de 50, donc ça fait ici 15. Après, par exemple, si on a 12 filles dans une classe de 24, quel pourcentage ça fait? Donc 12 le petit sur le tout, 24, et on multiplie par 100, et là on trouve 50%. Après, vous avez une augmentation de 10%, de 20%, de 30%. Disons que 50, il augmente de 30%. Et bien on va multiplier par 1,30 pour avoir directement le résultat. Ça va nous faire 65. Si c'est 20% par 1,20, 1,10. Si c'est 5%, 1,05. Et si c'est une baisse, alors ça fait 0,95 si c'est une baisse de 5%, 0,90 une baisse de 10%. Et la formule générale, c'est 1 plus ou moins si c'est une baisse. Le pourcentage, disons que ça peut être 10, 20, 30, divisé par 100. Et donc ça nous donne le coefficient multiplicateur. Après, si par exemple on a quelque chose qui est multiplié par 1,20, et bien ça revient à une augmentation de 20%. Pour retrouver le calcul, là on voit bien qu'on prend le 20 et qu'on le sort, mais on peut aussi le faire par le calcul en faisant 1,20 moins 1, ça fait 0,20, et 0,20 fois 100, ça fait 20%. Quand on a une augmentation de 20% suivie d'une augmentation de 30%, ça ne fait pas une augmentation de 50%. Ça fait 1,20, on le multiplie par 1,20, 30%, 1,30, on fait le calcul, donc on trouve 1,56, et 1,56, ça fait plus 56%. Ensuite, si j'ai une augmentation de 20% suivie d'une baisse de 20%, et bien ça ne fait pas 0%. Par exemple, si j'ai une augmentation de 20%, ça multiplie par 1,20. Une baisse de 20%, ça multiplie par 0,80. Et ça, quand je fais le calcul, ça fait 0,96. 0,96, ça fait une baisse de 4%. Alors, si on n'arrive pas à le retrouver, on fait 0,96 moins 1. Ça fait moins 0,04. Et on multiplie par 100, ça fait moins 4%. Alors, on a le taux réciproque. Par exemple, on a une augmentation de 20%. Et quelle est la baisse de pourcent qui va nous ramener au démarrage? Alors une augmentation c'est 1,20. La baisse on ne sait pas ce que c'est. Et pour pas que ça bouge, il faut que ça se donne 1. Donc x il est égal à 1 divisé par 1,20. On fait le calcul. On trouve 0,83 à peu près. C'est-à-dire une baisse de 17%. Le taux réciproque de 20% c'est moins 17%. Après, disons qu'on a un prix qui passe de 100 à 120. Donc on voit bien qu'on a une augmentation de 20%. Et bien pour le retrouver, on fait le final moins l'initial divisé par l'initial. Alors quand on fait le calcul, on trouve 0,20. On multiplie par 100, ça fait 20%. Donc ça fait une augmentation de 20%. Vous pouvez aussi le retrouver comme ça en faisant le final sur l'initial. Donc ça fait 1,20. Ici, ça donne le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire plus 20%. Après, on a un prix qu'on ne connaît pas, qui a été augmenté de 20%, c'est-à-dire qui a été multiplié par 1,20 et qui a donné par exemple 120. Alors quel était le prix de démarrage avant l'augmentation? Eh bien, on fait x divisé par 1,20 et on trouve 100. Le 1, page 9, on a 3500 sièges parmi 20 000. 3500 le petit divisé sur le tout, multiplié par 100, et on fait le calcul, on trouve 17,5%. Ici, on a 20 000 sièges et 76% de 20 000, c'est-à-dire 0,67 multiplié par 20 000, et c'est égal à 13 400.
Là, on nous dit que 15% d'une quantité qu'on ignore, ça nous fait 465. Et bien, cette quantité, c'est 465 divisé par 0,15. On fait le calcul et on trouve 3100. On doit calculer 35% de 12%. 35% de 12%, c'est donc 0,35 fois ce 12. On fait le calcul et on trouve 4,2. Ici, on a un taux d'évolution. On a donc les volatiles qui sont passés de 1250 à 1600. Ça fait donc finale moins initiale divisé par initiale, multiplié par 100, on peut le faire directement. On fait le calcul et on trouve 28% d'augmentation. Après, ils sont passés de 1600 à 1100. Alors on continue. Finale moins initiale sur initiale. Donc là, ça va faire un nombre négatif. On trouve moins 31,25%. Donc là, il y a une baisse de 31%. Donc ici, il y a une augmentation de 17%. Par quel coefficient il faut multiplier? C'est par 1,17. Et après, on a multiplié par 0,92. Ça correspond à quelle baisse? Ça correspond à une baisse de 8%. Si on a du mal à le trouver, on fait 0,92 moins 1. Ça fait moins 0,08. Et on multiplie par 100, ça fait moins 8%. Donc ici, on a un poids qui a augmenté de 15%. 1,8 qui augmente de 15%, c'est-à-dire qu'on multiplie par 1,15. On fait le calcul et on trouve 2,07 kg. Donc là, c'est 85 000 qui subit une baisse de 24%. Donc 85 000 qui va être multiplié par, si c'était une baisse de 20%, il serait multiplié par 0,80. Donc c'est 24%, c'est encore plus bas, par 0,76. Alors si on a du mal à le trouver, on fait 1 moins 24 divisé par 100, c'est-à-dire 1 moins 0,24, et ça nous redonne ça. On fait le calcul et on trouve 64 600. Ici, on a une baisse de 20% suivie d'une baisse de 21,875%. Alors, quel est le coefficient multiplicateur global? Bon, une baisse de 20%, on sait que ça multiplie par 0,80. Une baisse de 21, c'est plus difficile à calculer, donc on fait 1 moins 21,875 divisé par 100. Et on fait le calcul et on trouve 0,7815. Donc je fais la multiplication de ces deux coefficients et je trouve 52. Donc là, c'est le coefficient multiplicateur global. Et pour retrouver à quoi ça diminue, donc on voit que ça va diminuer à peu près à une baisse de 40% environ. Donc pour être sûr, on va faire ça, moins 1. On fait le calcul, ça fait moins 37,48. On multiplie par 100, ça fait moins 37,48%. Enfin, on applique cette double baisse à ça, donc 4,56 millions, et on multiplie par le coefficient multiplicateur global. On fait le calcul et on trouve à peu près 2,85 millions. Donc ici, on a une baisse de 37%, et on veut savoir quel est le taux réciproque. Donc 37%, donc c'est un peu difficile à calculer. Donc on utilise la formule, ça nous donne 0,625. Et puis après ça, il va falloir multiplier par un nombre pour retrouver 1. Donc ce nombre, c'est 1 divisé par 0,625. On fait le calcul, on trouve 1,6, c'est-à-dire en fait une augmentation de 60%. Si on ne le voit pas, on fait moins 1, ça fait 0,60, et on multiplie par 100, ça fait 60%.